C'est quoi le SEO et surtout pourquoi faut-il absolument en faire lorsqu'on fait du e-commerce? Je réponds à cette question juste après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. Imaginez que vous vendez des jouets pour enfants à la veille de la période des fêtes. Une fois que votre boutique en ligne est prête, il vous faut obligatoirement ramener du trafic pour générer des ventes ou des leads. C'est à ce moment que vous allez opter soit pour du trafic payant via la publicité en ligne ou pour du trafic gratuit. Même si vous ne faites aucun effort, vu la forte demande des jeux pour enfants à cette période, il y a des chances que vous ayez quelques visiteurs sans même payer un centime. Pour augmenter ce nombre de visiteurs que vous obtenez gratuitement, il va falloir que vous sortiez parmi les premiers résultats de recherche lorsqu'un internaute va taper jouets pour enfants sur les moteurs de recherche comme Google et Bing par exemple. Toutes les méthodes et stratégies mises en place pour apparaître parmi les premiers résultats de recherche et potentiellement attirer beaucoup plus de visiteurs gratuitement sur votre boutique est ce qu'on appelle le référencement naturel ou SEO, mis pour Search Engine Optimization. Dans le SEO, on a trois acteurs principaux. En premier, on a l'internaute qui va taper sa recherche. Ensuite, on a le moteur de recherche sur lequel l'internaute va taper sa recherche. Ça peut être Google, Baidu, Bing et j'en passe. Et enfin, on a le site sur lequel l'internaute va atterrir lorsqu'il va cliquer sur les résultats de recherche que le moteur de recherche va lui proposer. Si on prend pour exemple le moteur de recherche Google, il a des robots qui vont indexer toutes les pages qui se retrouvent sur internet. Indexer une page veut dire ajouter la page en question au répertoire du moteur de recherche. Lorsqu'une page est indexée, cela veut dire qu'elle est prise en compte par le moteur de recherche et que celle-ci peut apparaître dans les résultats de recherche lorsqu'un internaute va taper une requête en lien avec le contenu qui se trouve sur la page en question. Ensuite, l'algorithme de Google va classer toutes ces pages indexées et les faire apparaître en fonction de leur degré de pertinence chaque fois qu'un internaute va taper une recherche. Quels sont les avantages de faire du SEO pour quelqu'un qui possède une boutique en ligne? Le premier avantage, c'est le fait que cela va augmenter le trafic organique vers votre boutique en ligne. Le SEO, c'est un puissant levier pour stimuler le trafic organique vers votre boutique en ligne. Si on se base sur le moteur de recherche Google, on parle de 99 000 requêtes par seconde, soit 8,5 milliards de personnes qui font des requêtes sur ce moteur de recherche. En mettant en place les méthodes et les stratégies de référencement naturel, vous allez améliorer la visibilité de votre boutique en ligne et potentiellement sortir parmi les premiers résultats de recherche, ce qui va vous permettre d'attirer beaucoup plus de visiteurs sur votre boutique en ligne de manière gratuite. Le deuxième avantage du SEO, c'est le fait que cela vous permet d'attirer du trafic qualifié. Le SEO se base principalement sur les mots-clés, ce qui vous permet d'attirer un public spécifique potentiellement attiré par votre service ou vos produits. Cela va se traduire par un trafic hautement qualifié qui va augmenter les opportunités de conversion sur votre boutique en ligne. Les visiteurs issus du SEO sont plus enclins à réaliser une action souhaitée sur votre boutique en ligne. Ça peut être faire un achat, remplir un formulaire, faire une soumission, ce qui conforte le référencement naturel comme étant le canal d'acquisition le plus rentable parce que vous ne dépensez presque rien pour acquérir ces visiteurs. Notre troisième avantage, c'est le fait que le SEO peut potentiellement augmenter la quantité de vos ventes ou de vos leads. Le SEO a un impact direct sur la croissance de votre entreprise. En améliorant votre visibilité et en vous attirant du trafic qualifié, le SEO renforce votre potentiel de génération de revenus. Les boutiques en ligne vont pouvoir augmenter leur nombre de ventes tandis que les entreprises basées sur des services qui veulent obtenir des leads vont pouvoir obtenir un flux constant de prospects qualifiés. Ce qui fait donc du SEO un investissement bien plus rentable que les autres canaux d'acquisition parce que avec le SEO, le coût d'acquisition est le plus bas possible qui soit, que ce soit pour obtenir une vente ou obtenir un lead. Le quatrième avantage, c'est le fait que le SEO va renforcer la réputation et augmenter la notoriété de votre marque. Le SEO ne va pas uniquement se limiter à l'optimisation technique. Cela englobe aussi la création du contenu de qualité et la promotion de votre marque. En proposant du contenu de qualité informatif et utile, vous allez établir votre entreprise comme autorité dans le domaine. Lorsque votre site est bien classé dans le résultat de recherche, cela renforce la crédibilité de votre marque. En effet, les internautes ont tendance à faire confiance aux sites qui apparaissent en tête de liste, ce qui améliore la notoriété de votre marque et favorise sa reconnaissance sur le long terme. Bien que le SEO comporte de nombreux avantages, il y a aussi des inconvénients qu'il est important de prendre en compte. Le premier inconvénient, c'est que le SEO demande du temps et de la patience. Les résultats que l'on obtient avec le SEO ne sont généralement pas immédiats. Il faut du temps pour pouvoir observer des améliorations significatives au niveau du classement sur les résultats de recherche et de son trafic dans sa boutique en ligne. La patience est donc un élément essentiel pour toute personne qui met une stratégie de SEO en place, ce qui peut être un frein pour les entreprises qui cherchent à avoir des résultats rapides et qui ont une vision court terme. Notre deuxième inconvénient, c'est la compétition. Il faut savoir que le trafic organique que l'on obtient des moteurs de recherche est à 99% gratuit. Qui dit gratuit dit donc accessible à une grande majorité de personnes. Ce qui fait que la concurrence pour les meilleurs classements au niveau des moteurs de recherche est féroce, en particulier dans les niches populaires. Vous allez donc devoir être obligé
chercher de compétir avec d'autres sites dans votre niche pour pouvoir sortir parmi les premiers résultats de recherche, ce qui peut être un vrai défi. Notre inconvénient numéro 3, ce sont les changements d'algorithme. Les moteurs de recherche comme Google mettent régulièrement à jour leur algorithme, ce qui peut avoir un impact direct sur le classement de votre site web. En fait, vous n'avez pas de contrôle sur les changements d'algorithme. Vous ne savez même pas quand est-ce qu'ils vont décider de faire un changement d'algorithme. Vous allez juste constater que vous avez soit une baisse au niveau des classements dans les résultats de recherche ou une baisse de trafic organique au niveau de votre boutique en ligne. Donc vous allez devoir constamment surveiller s'il y a eu des changements d'algorithme pour pouvoir mettre et adapter une stratégie en conséquence. Le dernier inconvénient, ce sont les risques de pénalité. Il faut savoir que lorsque Google vous donne son trafic gratuit, cela s'accompagne avec des règles. On va parler de policy en anglais ou de politique. Si vous ne respectez pas ces policies, vous allez être pénalisé au niveau de votre ranking sur les résultats de recherche. Pour rester dans les bonnes grâces de Google et toujours sortir sur les bonnes positions, il va falloir respecter toutes les policies de Google. Et généralement, vous ne savez pas quand ils en ajoutent, vous ne savez pas quand vous avez enfreint une règle. Donc, il va falloir être au taquet et de surveiller les politiques de manière à conserver tous les avantages que vous avez au niveau de votre moteur de recherche. Pour bien faire votre stratégie de SEO, il faut comprendre les intentions de recherche. Les intentions de recherche sont les motivations derrière chaque internaute lorsque celui-ci va entrer sa requête au niveau du moteur de recherche. Les intentions de recherche sont variées et dépendent généralement de l'utilisateur, mais elles peuvent être regroupées en plusieurs catégories principales. Nous avons les intentions informationnelles. Dans ce cas, l'internaute recherche des informations, des faits, des réponses à des questions ou des détails spécifiques sur un sujet. Ça peut être une requête comme par exemple comment construire une boutique en ligne. Nous avons aussi les intentions navigationnelles. Dans ce cas, l'internaute sait exactement où il veut aller. Il veut aller par exemple sur un site web, il veut aller dans une destination. Et dans ce cas, la requête de recherche sera par exemple Shopify ou bien Facebook. Ensuite, nous avons les intentions de recherche transactionnelles. Dans ce cas, l'internaute sait exactement qu'il veut effectuer une action. Ça peut être un achat, une demande de soumission, une inscription. Et la requête de recherche, par exemple, ici peut être acheter iPhone X, acheter iPhone 15 ou encore réserver un vol pour Paris. Puis, nous avons les intentions de recherche comparative. L'internaute veut comparer des prix, des produits, des services ou des options avant de prendre une décision. Ce sera par exemple des requêtes de recherche comme iPhone vs Samsung ou Dubaï vs Bali ou encore Shopify vs WordPress. On a aussi l'intention de recherche locale. Les internautes cherchent des informations en lien avec une localisation géographique. Ça peut être un restaurant, une entreprise ou un événement. Avec ça, on a des requêtes de recherche comme par exemple salle de boxe à Montréal, restaurant africain à Paris ou encore cours de danse à Douala. Il nous reste deux intentions de recherche. L'avant-dernière, ce sont les questions-réponses. Dans ce cas, les internautes posent des questions et attendent des réponses factuelles. Par exemple, on aura des requêtes comme quand est-ce que la prochaine Coupe du Monde ou encore quand est-ce que va débuter la Coupe d'Afrique des Nations ou encore mieux, dans quel groupe est-ce que le Cameroun se trouve pour la Coupe d'Afrique des Nations. Notre toute dernière intention de recherche, ce sont les intentions de recherche longue traîne. Dans ce cas, les internautes vont utiliser des expressions complexes avec des mots-clés bien précis pour avoir des réponses encore plus précises. On aura des requêtes de recherche comme par exemple comment faire pousser des roses rouges ou encore quel exercice faire pour avoir des abdos. Il est important de savoir qu'en SEO, on ne fait pas du contenu pour faire du contenu. C'est pourquoi il est bénéfique de comprendre les intentions de recherche. Parce que cela va vous permettre de proposer du contenu qui est recherché par les internautes. De proposer un contenu pertinent et de gagner en autorité dans votre domaine. Quand vous avez cette stratégie qui est mise en place, ça vous permet de gagner de bonnes positions au niveau des moteurs de recherche et de gagner en crédibilité. Mais surtout le plus important, de gagner en trafic et de générer des ventes ou des leads. En conclusion, on peut dire que le SEO est l'une des stratégies marketing les plus efficaces à mettre en place lorsque vous faites du commerce en ligne. Parce qu'elle vous ramène du trafic organique qui est de loin le trafic le plus rentable. Néanmoins, il est important de savoir que pour avoir des résultats significatifs avec le SEO, il va falloir mettre du vôtre. Il va falloir investir de votre temps et avoir beaucoup de patience. C'est pourquoi si vous décidez de vous lancer dans une stratégie SEO, il y a des questions importantes auxquelles vous devrez répondre. Notamment, dans combien de temps est-ce que j'ai besoin d'avoir du résultat? Est-ce que c'est un projet plutôt long terme ou un projet court terme? Combien de temps est-ce que je peux me permettre de ne pas être rentable avant de commencer à faire mes premières ventes? Vous allez donc peser le pour et le contre, répondre à ces questions et savoir si il est bénéfique pour vous de vous lancer dans une stratégie SEO. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez que la vidéo peut aider, mais surtout d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt sur cette chaîne. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.